Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On part pour une nouvelle vidéo, on va démarrer comme d'hab. Les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca qui consacre sa une nouvelle fois à la grosse polémique autour du sacre de la Coupe du Monde féminine et du baiser de Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole. En ce qui concerne le Real, c'est en haut un tridente que illusiona avec Vinicius, Jude Bellingham et Rodrigo. Ce sont les trois joueurs dépositaires du jeu offensif, on va dire ça comme ça, à l'heure actuelle. On continue la une du quotidien AS, c'est dans le même registre, encore une fois, Luis Rubiales, la sélection espagnole féminine. Une info qui concerne le Real, c'est en bas à gauche, Modric réclama su sitio. On en parlera dans quelques instants. Quelques petites infos de la séance d'entraînement de la veille, les joueurs qui continuent donc de se préparer pour le compte de la troisième journée de Liga. Demain, 21h30, Balaidos, le Celta affronte le Real. Dani Ceballos et Ferland Mendy se sont entraînés sur le terrain, encore une fois à l'écart du groupe. Il y a eu aussi une partie de l'entraînement à l'intérieur des installations, évidemment pour Arda Güler. Processus de récupération, toujours pas de retour sur les terrains. On espère potentiellement qu'après la trêve internationale, il sera de retour sur les terrains. On a une petite image assez sympa hier lors de cette séance d'entraînement. Le retourné acrobatique de Vinicius. Petite photo aussi toujours très classe. Toni Kroos, le toucher de balle de Toni Kroos. On poursuit, on a 2-3 petites déclarations de Carlo Ancelotti qui a accordé une interview notamment, je crois c'est à un média italien. Premièrement une question donc sur le départ de Benzema et donc les solutions pour le Real. Il nous dit Osimhen est l'un des meilleurs attaquants d'Europe, mais nous n'avons jamais pensé à lui. Avec l'arrivée de Bellingham, nous avons pensé à compenser le départ de Benzema par d'autres moyens. C'est ce qui se profile sur ces derniers jours de mercato, même si on va reparler dans quelques instants du dossier Kylian Mbappé. Ce qui se profile pour le Real, c'est de ne pas avoir ce numéro 9 tant attendu déjà depuis près de 2 ans maintenant. Maintenant qu'il n'y a plus Karim, la question est encore plus préoccupante et plus pressante. Bellingham fait un super début de saison, ça il n'y a pas de doute là-dessus, mais on ne peut pas aussi nier le fait que ce n'est pas un numéro 9 et que donc si on met Bellingham numéro 9, ça peut être aussi ça peut vouloir dire aussi qu'on va devoir changer des hommes au milieu de terrain. Donc voilà, on n'a pas ce numéro 9 que l'on espérait depuis quelques années avec le potentiel départ de Benzema qui est désormais officiel. Rossellou, on verra ce que ça donnera lorsqu'il aura le temps de jeu souhaité, parce que voilà, de jouer 10 minutes par-ci par-là, évidemment, c'est pas assez important pour pouvoir se faire une idée du profil, en tout cas de l'apport que pourrait avoir Rossellou au sein de l'effectif. Autre question d'un journaliste italien qui concerne donc l'avenir de Carlo. Première réponse de Carlo, je m'entraînerai jusqu'au 1er juillet, mais je ne sais pas de quelle année. Est-ce qu'il est envisageable d'avoir une finale lors d'un mondial entre l'Italie de Spalletti et le Brésil de Carlo Ancelotti? La réponse de Carlo. Merci pour votre interview, ça a été une très belle interview. Voilà, il a esquivé ce sujet évidemment de la sélection brésilienne. Pour rappel, c'est peut-être la dernière année de Carlo à la tête du Real. On verra ça dans les prochains mois. Il y a toujours cette ombre de la sélection brésilienne qui plane au-dessus de Carlo. Autre déclaration du technicien italien qui nous parle de Bellingham. Il nous dit Bellingham, c'est un joueur qui est sérieux, qui est mature. C'est un garçon de qualité. Ce qu'il fait à l'heure actuelle n'est absolument pas une surprise pour ceux qui le connaissent. Bon, ceux qui suivent la Bundesliga, je pense, ne sont pas forcément surpris de ce qu'est capable de faire Jude Bellingham. Ce qui est un petit peu plus surprenant, c'est que on a l'impression qu'il n'y a même pas eu de temps d'adaptation pour Jude Bellingham. Il s'est intégré très rapidement dans le vestiaire du Real. Et au niveau du jeu, on n'a même pas eu à tergiverser. Il a répondu tout de suite présent en nous affichant de très 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 belles choses. On enchaîne avec une petite information que vous avez peut-être vu circuler en début de semaine. C'était le quotidien allemand Bild qui annonçait que certains joueurs du Borussia Dortmund étaient assez heureux lorsqu'ils avaient appris le départ de Jude Bellingham, parce que
Voilà, c'est un joueur qui visiblement ne faisait pas l'unanimité dans le vestiaire du Borussia Dortmund, notamment par rapport à des excès de colère du jeune international anglais. Jude Bellingham a contacté des employés du Borussia Dortmund pour leur dire que tout ce qui avait été exposé dans la presse n'était qu'un tissu de mensonges. Une déclaration de Toni Kroos qui lui aussi revient sur cet épisode entre Dortmund et Jude Bellingham. Il nous dit: il est très clair que dès le début de la pré-saison, il s'est très rapidement intégré avec nous en l'espace de très peu de temps. Ça n'a pas pris longtemps pour que Jude soit très à l'aise dans ce vestiaire. J'ai de très très bons feelings par rapport à son apport sur le terrain, mais aussi en dehors. Il est mature pour son âge, pas uniquement mentalement, dans sa manière aussi de jouer au foot. Le fait que quelqu'un qui n'a que 20 ans soit déjà aussi important dans un vestiaire et soit déjà aussi bien intégré est quelque chose de révélateur sur la suite et la continuité de Jude du côté du Real. On espère tous que ça va continuer en ce sens. On continue avec une petite page Mercato qui concerne là cette fois-ci les 4 milieux de terrain les plus chers de l'année 2023, donc Mercato hivernal et Mercato estival. Et au final, quand on regarde les 4 joueurs les plus chers au milieu de terrain, eh bien on s'aperçoit que malgré le prix colossal de Jude Bellingham, ça reste le 4e joueur le plus cher dans cette liste, derrière Declan Rice, derrière Enzo Fernandez et puis aussi derrière Moises Caicedo. On poursuit, les amis, une petite information sur les moins de 25 ans qui sont les mieux valorisés en Europe en termes de prix, tout simplement. C'est du côté du Real que l'on en trouve le plus. 6 joueurs avec Rodrigo, Vinicius Valverde, Camavinga, Tchouaméni et Bellingham. Donc un gros vivier évidemment, et vivier de potentiel sportif, mais aussi de valeur, il faut le dire. Le football depuis de nombreuses années maintenant, c'est aussi quelque chose de gros sous. Et du côté du Real, avec ces jeunes talents, on a évidemment une arme sur le mercato, parce que ce sont des joueurs très très bien valorisés. Derrière, on retrouve notamment Arsenal, Saka, Odegaard, ancien merengue, Declan Rice, Martinelli, et évidemment aussi Manchester City, le Napoli, le Barça en 5e position avec Gavi et Pedri. On continue, on a une petite information qui concerne donc le dossier Kylian Mbappé. Alors pour moi, ce n'est que moi, c'est mon ressenti. Je pense que le dossier Kylian Mbappé est clos. Après, évidemment, comme d'habitude, du côté de la presse espagnole, on fait toujours des gros titres, on fait toujours des articles sur le dossier Kylian Mbappé, tant que le mercato ne sera pas terminé. De toute façon, je pense qu'il y aura des informations. Là, on a une information qui nous vient de France. Selon Foot Mercato, le Real pourrait faire une offre pour Kylian Mbappé après le match de ce week-end entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Si l'offre fait les affaires du PSG, eh bien, ça pourrait débloquer ce transfert dans les tout derniers jours de ce mercato estival, puisque les discussions entre Kylian Mbappé et le PSG n'auraient pas avancé malgré leur rapprochement. Pour le moment, Mbappé, il a rien signé en ce qui concerne une prolongation de contrat. On n'a pas eu forcément la teneur de la discussion et du rapprochement. Il a été réintégré, ça on le sait. Nasser a visiblement pris la parole devant le groupe en disant Kylian fait partie du projet, il est de retour, mais on n'en a pas pour le moment la signature de Mbappé sur une éventuelle prolongation de contrat. Donc voilà, on suivra ce qui se passera évidemment dans les tout prochains jours, même si pour moi je pense que ce dossier est clos. On continue, on a une petite information sur le match demain face au Celta Vigo. C'est un adversaire qui réussit plutôt très bien en général au Real. Voilà donc le record du Real face au Celta depuis 2014. C'était la dernière défaite du Real face au Celta en 2014. Et bien depuis cette dernière défaite, c'est 18 matchs joués entre les deux équipes, donc évidemment un domicile plus extérieur. 16 victoires pour le Real, 2 petits matchs nuls, aucune défaite depuis près de 10 ans. 60 buts inscrits, donc vous faites le calcul, c'est 3,3 buts inscrits par match face à cette équipe du Celta, seulement 18 buts encaissés, donc c'est un but encaissé par match. Ce sont en général des matchs assez prolifiques face au Celta, parce que c'est une équipe très joueuse,
L'année dernière, ça avait fait 3-1 avec, je me souviens, hein, beaucoup d'occasions. C'était en tout début de saison, je crois, deuxième journée à peu près, mais un petit peu comme cette année. Ce sont des matchs toujours très intéressants parce que c'est une équipe qui joue, qui a des joueurs de qualité. Je crois en plus demain que l'on fête le centenaire du club de Vigo, donc voilà, il y aura certainement une très belle ambiance, des joueurs surmotivés, Iago Aspas toujours très dangereux devant, donc, et Rafa Benitez, hein, ancien entraîneur du Real qui est maintenant entraîneur du Celta, donc voilà, tout est réuni pour avoir plutôt une belle affiche de Liga. Demain, on en a parlé tout à l'heure sur la une du quotidien AS, Luka Modric qui espère évidemment retrouver sa place de titulaire demain pour affronter le Celta. Mais c'est vrai que les 2 premières journées de Liga ont laissé Luka sur le banc. Donc on a vu aussi des statistiques en début de semaine. Hein, il a quand même des statistiques en termes d'occasions créées qui sont assez dingues parce qu'il a joué qu'une vingtaine de minutes depuis le début de saison et pourtant il est numéro 1 en Liga. Il espère pourquoi pas retrouver une place de titulaire demain face au Celta. Une petite information, ça c'était par rapport au match face à Bilbao lors de la première journée. Regardez un petit peu la moyenne d'âge du banc de touche du Real. Moyenne d'âge de 31 ans et 1 mois. Donc il y a beaucoup de jeunes maintenant, depuis le début de saison qui sont titularisés et les plus expérimentés, on va dire ça comme ça, on parle notamment de Kroos et Modric qui sont sur le banc. Évidemment, il y a besoin d'avoir ce genre de joueurs. On verra si Carlo va commencer peut-être un petit turnover demain ou s'il va encore repartir sur l'équipe qui a donné plutôt satisfaction d'ailleurs depuis le début de saison, donc avec les jeunes au pouvoir au milieu de terrain. On va terminer, on a 3 petites informations. Premièrement, ça concerne Karim Benzema, on a des petites nouvelles du Nwebe quand même. Du côté d'Al Ittihad, visiblement, ça ne se passe pas super bien pour Karim avec son entraîneur, Nuno Espirito Santo, qui ne souhaitait pas l'arrivée de Benzema. C'est quand même fou d'entendre ça, un entraîneur qui ne souhaite pas l'arrivée de Benzema parce que voilà, il ne correspond pas aux attentes et aux souhaits de Nuno Espirito Santo. Le brassard qui aurait été refusé à Karim, le brassard de capitaine. Donc voilà, visiblement des tensions entre le Nwebe et son entraîneur. Petite photo, le 3e maillot qui sera porté demain par les Merengues du côté de Vigo. Et on termine avec une autre photo, une semaine avant le retour au Bernabéu. Voilà l'une des premières images du toit rétractable du nouveau Santiago Bernabéu. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.